Un nouvel exemple de parcours pour les élèves. Cette fois-ci, c'est une fonctionnalité importante de la plateforme qui va permettre aux élèves de trier les différentes vidéos les unes par rapport aux autres. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'élève va pouvoir visionner un ensemble de petites vidéos. Il va pouvoir les confronter, donc les catégoriser selon par exemple la nature des arguments, la nature de la qualité des informations par exemple. Mais il va pouvoir aussi les catégoriser en fonction de la qualité ou de l'expertise de la source, de la crédibilité de la source. Donc ça, c'est un choix qui est laissé à l'enseignant. Donc l'enseignant va pouvoir créer lui-même ses propres catégories et ses propres critères. Donc concrètement, voilà un parcours qui utilise cette fonctionnalité. Donc quels sont les effets de la Lune sur les êtres humains? Ici, on amène les élèves à s'interroger sur les effets de la Lune sur le corps humain et sur les comportements humains. Donc on va visualiser le parcours. Donc dans une première étape, l'élève va pouvoir répondre à cette question. Par exemple, on peut mettre d'autres questions, on peut commencer avec autre chose bien évidemment. Il s'agit ici de s'interroger, donc est-ce que la Lune exerce vraiment une influence sur les êtres humains? Donc là on touche aux croyances, aux représentations de l'élève. Il va pouvoir se positionner sur une échelle, donc de tout à fait à pas du tout. Il valide sa réponse et il passe à l'activité de tri. Donc voici la consigne, on lui dit qu'il va avoir un ensemble de vidéos, et il va devoir les trier en fonction de la fiabilité des informations qui lui sont présentées. Donc il clique sur suivant, et là on va avoir par exemple 5 vidéos, et je vais pouvoir cliquer sur la vidéo pour pouvoir prendre connaissance des informations. Pierre-David, croyez-vous que dans un salon de coiffure comme ici, la pleine lune a une influence sur le comportement humain? Donc il va pouvoir consulter cette information, il peut le faire en plein écran s'il le souhaite bien sûr. Une fois qu'il aura visualisé les différentes vidéos, il va pouvoir donc les trier, c'est-à-dire ici, en fonction des deux catégories qu'on avait définies au départ, on peut choisir d'autres catégories bien évidemment. Est-ce que les informations sont fiables? Est-ce qu'elles sont peu fiables? Donc on peut par exemple penser que celle-ci est peu fiable parce qu'on est en train de parler d'un coiffeur qui nous donne des informations sur la pousse des cheveux dans son salon de coiffure. On va avoir des informations ici peut-être basées sur des données scientifiques ou en tout cas avec des savoirs reconnus. Donc peut-être on peut supposer que les informations sont davantage fiables, etc. Donc l'élève va pouvoir trier en fonction donc de son interprétation des vidéos. Et donc ce tri le pousse, l'amène à confronter, à rentrer plus en profondeur dans la vidéo et à s'interroger justement sur cette fiabilité, chose qu'il ne fait pas encore spontanément. Donc il va passer à la suite. On peut imaginer le même type d'activité, mais cette fois-ci en triant les vidéos selon la nature des arguments. Est-ce qu'on a des arguments plutôt effectivement scientifiques? Est-ce qu'on a des arguments plutôt d'expérience vécue personnelle? Donc on va pouvoir créer des catégories comme ça et on pousse l'élève à s'interroger sur ces questions-là. Et ensuite, les résultats que l'enseignant va pouvoir recueillir aussi de ces données élèves lui permet aussi de continuer à échanger dans la classe après le parcours. Tout ne se passe pas dans la plateforme. L'enseignant peut après mobiliser un peu ce que les élèves ont répondu, ce qu'ils croient, et les faire réfléchir en classe en dehors de la plateforme. C'est tout l'intérêt aussi de cette plateforme, c'est qu'elle peut servir de levier à d'autres activités dans la classe.